dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation sur le langage PHP côté serveur. Dans cette nouvelle séance, on va voir les variables en PHP. Voilà, qu'est-ce que c'est que les variables? Les variables, ce sont des emplacements locaux qui vont nous permettre de stocker les données qu'on va manipuler au cours de notre programme qu'on va utiliser au cours de notre formation ou bien les données qu'on utilise pour manipuler n'importe quel type de programme. Voilà, je ne vais pas aller loin sur les variables. Allez-y sur le lien de description qui va s'afficher ici au niveau de la vidéo. Vous allez voir un article complet sur les variables en PHP ou bien vous suivez la vidéo précédente ou bien la vidéo sur la formation consacrée au PHP pour débutants. Voilà, ici, vous allez, dans la vidéo précédente, on avait vu comment créer un environnement virtuel directement ici. Moi, je suis dans l'environnement virtuel ici, mon environnement virtuel qui est formation. Voilà, ici, vous allez directement activer votre WAMP serveur. Moi, je l'ai déjà fait ici. Voilà. Et je vais aller directement, par exemple, ouvrir le dossier de notre virtual host dans notre éditeur de code. Voilà, moi, je l'ai déjà fait ici sur notre, mon éditeur de code ici, Visual Studio. Voilà, on a ici le dossier ici qui a été ouvert. Voilà, le dossier se trouve comme d'habitude, comme je vous l'avais dit, au niveau du C. Voilà, ici, si vous allez C, par exemple, WAMP64, vous allez ici sur votre répertoire 3W. Après ici, le dossier formation, vous allez créer votre virtual host. Voilà, regardez la vidéo précédente sur comment créer un environnement virtuel. Voilà, ici, moi, je vais créer ici directement mon fichier nommé variable.php. Si je mets variable.php ici directement, voilà, je vais écrire ici la syntaxe simple de PHP. Voilà, on a ici la syntaxe simple de PHP. Je vais aller directement. Ici, on avait dit que les variables, ce sont voilà, des emplacements mémoire qui vont nous permettre de stocker des données. Ces données peuvent être différents types. Voilà, on peut avoir des entiers, des strings ou bien, je dirais, des booleans. On peut avoir aussi des constants ou bien des tableaux, n'importe quel type de données qu'on peut utiliser ici au cours de notre programme ou bien dans nos scripts PHP. Voilà, ici, je vais déclarer quelques variables ici. On va essayer ici directement quand je crée le fichier ici, variable ici. Si je reviens sur notre navigateur et que je réactualise ici, vous allez voir ici le fichier variable qui a été créé ici. Voilà, qui a été créé ici. Voilà, si je tape sur le fichier variable ici, rien n'est affiché. Voilà, ici je vais revenir ici, je vais mettre par exemple variable ici, je vais dire par exemple nom est égal à par exemple ici, je vais choisir ici du string, je vais dire ici comptable, je vais mettre ici un point virgule, après je vais sélectionner ici, je vais mettre ici un écho, je vais afficher par exemple nom. Voilà, CTRL S ici, si je reviens ici sur notre navigateur, compte va être affiché normalement. Voilà, ici, si je clique sur le fichier, compte a été affiché ici. Je reviens ici, par exemple, si je veux, par exemple, afficher, par exemple, je vais mettre ici, bon, âge. Si je mets ici âge est égal à, par exemple, 25, je vais mettre 25, un point virgule. On va afficher maintenant notre variable âge. Si je vais afficher âge ici, si j'affiche ici l'âge, je reviens ici toujours sur notre navigateur. Ici, 25 a été affiché ici. Je ne sais pas si vous voyez clair. Je vais essayer d'augmenter ici. Je vais faire ici un contrôle plus. Voilà, je vais augmenter ici. Voilà, ici, vous avez 25 qui a été affiché ici. Je vais voir, je vais afficher ici, cette fois-ci, par exemple, variable, je vais dire, bon, variable, bon, boolean, je vais dire boolean. Si je mets ici une boolean, par exemple, est égal à, par exemple, tout. Si je dis ici tout, normalement, qu'est-ce qui va être affiché ici? Si je mets ici, bon, je vais dire ici, par exemple, boolean, afficher boolean. Voilà, ici, je vais essayer d'afficher notre boolean ici. Je vais faire un CTRL S. Voilà, pour enregistrer. Ici, normalement, true là va renvoyer un. Voilà, je vais aller directement ici. Voilà, j'exécute. Voilà, j'ai réactualisé. Un a été affiché. Voilà. Ici, les variables true ou false qui sont des booleans, eux, ils vont renvoyer soit true pour 1 et soit false pour 0. Voilà. Ici, si je fais ici, bon, false,
Voilà, comme vous le savez, l'ordinateur comprend ici quelque chose qui est binaire. Voilà, c'est-à-dire le 1 et le 0. Voilà, ici, si je réactualise, ici, rien n'a été affiché parce que le 0, voilà, rien ne va être affiché ici. Je reviens ici pour voir ici, on peut afficher par exemple aussi, bon, je vais dire les flottants. Les flottants sont des nombres, bon, qui ne vont pas, je dirais, changer, comme par exemple la valeur de pi. Si je mets par exemple ici, par exemple pi, si je dis par exemple pi est égal à par exemple 3,14, voilà, ici, on va afficher pi. Ici, je vais mettre ici notre pi. Si je mets ici notre pi, je viens ici sur le navigateur et que je réactualise, 3,14 a été affiché ici. Voilà, on revient ici toujours pour essayer de voir avancer beaucoup plus sur les variables. Voilà, les types de variables. Ici, quel type de variable on peut ici aussi voir qui est très très utilisé en PHP. Voilà, ce sont les variables tableau. Voilà, il y a les constantes, il y a aussi, je dirais, les variables magiques, il y a aussi les variables qu'on va utiliser aussi pour savoir bon, les sections, tout ça là. Voilà, mais après, on va voir ça au cours de notre formation dans les vidéos précédentes. Cette fois-ci, on va voir seulement quelques variables simples qui sont très, très souvent utilisées. Ici, on va déclarer par exemple variable tableau. Je vais mettre ici tableau. Si je mets ici tableau indexé, par exemple, je vais m'arrêter ici. Tableau index est égal à, par exemple, voilà, ici, je vais choisir cette méthode de créer les tableaux. Je vais dire, par exemple, je vais choisir un ensemble de noms comptables. Je vais mettre ici un virgule, par exemple. Je vais dire, par exemple, ici, Karim. Après cela, je vais mettre ici une virgule. Je vais choisir, par exemple, Fatou. Si je mets ici Fatou, par exemple, je vais mettre ici une virgule. Je vais dire, par exemple, aussi, ici, bon, Aliou, par exemple, si je mets ici Aliou, après je vais mettre un point virgule. Après notre point virgule ici, je vais essayer d'afficher par exemple ici notre tableau. Voilà les éléments ici. Je vais choisir par exemple, voilà, d'afficher un élément, c'est-à-dire ça c'est un tableau indexé. Voilà qui va compter, c'est-à-dire à partir de 0. Ici c'est l'index 0, ici c'est l'index 1. Voilà l'index 2, l'index 3. Ici on va essayer d'afficher par exemple l'index numéro 0. Si j'essaie d'afficher ici l'index numéro 0, ici je vais mettre ici, si, et ici, si je reviens sur le navigateur ici, on va voir ici normalement Kunta. Voilà, Kunta a été affiché ici. Je reviens ici. Ici, Kunta se trouve à la position numéro 0. Je reviens ici, par exemple, je vais mettre par exemple l'index numéro 1. Si je réactualise ici, vous allez voir le résultat. C'est Karim qui a été affiché parce que Karim se trouve à l'index numéro 1 ici. Voilà, etc. Ici, on va essayer de voir ici tableau, bon, je dirais tableau associatif. Voilà, tableau asso. Je vais laisser ici asso comme ça. Voilà, le tableau associatif va nous permettre, par exemple, de choisir un élément et de l'activer, de l'associer à une valeur. Ici, je vais dire, par exemple, je vais choisir les informations, par exemple, d'un étudiant. Si je veux choisir, par exemple, les informations d'un étudiant, par exemple, je vais dire, par exemple, le numéro. Si je mets num, par exemple, ici, je vais mettre numéro, num étudiant, par exemple, le numéro de l'étudiant. Voilà, pour faire cela, il faut mettre égal à préfixe si vous mettez le symbole inférieur, voilà, ou bien le symbole supérieur, autant pour moi. Après cela, je vais donner ici, par exemple, bon, numéro 6, l'étudiant, c'est le numéro 12 ici, je vais dire ici, virgule. Après, je vais choisir aussi, par exemple, nom de l'étudiant. Si je veux savoir le nom de l'étudiant ici, je vais faire ici aussi la même chose. Après cela, je vais dire l'étudiant, par exemple, se nomme, par exemple, bon, si je dis l'étudiant se nomme par exemple Paul, ici je vais terminer par exemple, filière, par exemple, la filière de l'étudiant, par exemple, je vais mettre par exemple ici, s'il fait par exemple, je vais dire sciences, si je mets par exemple Sciences Po. Voilà, ici je vais essayer d'afficher par exemple, ici je vais choisir tableau associatif. Après ici, on veut par exemple récupérer, qu'est-ce qu'on veut récupérer ici? Si on veut par exemple le nom ici, je vais faire ici, par exemple, nom, on va mettre ici le nom, bien le numéro, autant pour moi. Voilà, le numéro qu'on a abrégé ici. Voilà, ici, on aura le numéro qui va être récupéré normalement.
Ici, je vais aller sur notre navigateur. Ici, je vais réactualiser. Vous voyez que ici, le numéro 12 a été affiché. Parce que le numéro ici, voilà, c'est cet élément-là qu'on a pris ici pour associer à la valeur ici. Voilà, ici, ce qui est important, c'est la valeur là. Voilà, donc si on veut récupérer la valeur ici, on va passer ici par l'élément qu'on a utilisé pour l'associer. Voilà, ici, je vais choisir nom. Si, par exemple, si je reviens ici à la ligne, je vais faire un CTRL C. Voilà, je vais faire un CTRL V. Ici, je vais mettre, par exemple, nom. Voilà, ici, je vais mettre nom. Si je reviens ici sur notre navigateur et que je réactualise, vous voyez que Paul a été affiché ici. Voilà, c'est collé, mais on n'a pas utilisé ici, je dirais, bon, je dirais l'HTML. Voilà, HTML pour essayer, par exemple, de faire des retours à la ligne, tout cela. Et après, on va voir ça dans les vidéos suivantes. Voilà. Ici, je vais essayer, par exemple, d'afficher, par exemple, la filière. Par exemple, si j'ai mis filière, je vais faire une copie directement. Voilà, pour ne pas avoir d'erreur. Pour qu'on passe vite. Ici, normalement, la filière sera Sciences Po. Sciences Po sera affiché ici sur notre navigateur. Vous voyez que Sciences Po a été affiché ici sur notre navigateur. Ici, qu'est-ce qu'on va essayer de voir ici aussi comme variable? Ici, on avait vu les tableaux simples. Voilà, les tableaux indexés qui vont nous permettre de prendre l'index directement. Ici, on a les tableaux associatifs. On va essayer ici de voir les tableaux multidimensionnels. Voilà, tableau, je vais dire tableau multi. Je vais mettre ici multi seulement. Voilà, on va s'arrêter ici. Multidimensionnel, c'est pratiquement la même. Je vais utiliser la même méthode. On peut ici, par exemple, choisir de le faire avec des parenthèses. Voilà, mais moi, je choisis, par exemple, de faire avec cette méthode. Voilà, dans ces tableaux multidimensionnels, je vais faire ceci pour que ce soit beaucoup plus lisible. Ici, je vais mettre directement le point virgule. Voilà, ici, pour cela, ici, on va choisir un ensemble d'éléments. Par exemple, je vais choisir bon, 1, 2, par exemple, je vais dire bon, pour cela même, attends, je vais choisir ici bon, des chaînes de caractères. Voilà, je vais mettre ici un comptable parce qu'ici, on va utiliser les index ici, c'est-à-dire les numéros pour essayer d'afficher. Voilà, après cela, vous allez comprendre ici. Je vais ici mettre ici, par exemple, bon, ici, par exemple, je vais dire, par exemple, ici, je vais mettre, bon, si je mets ici du temps, par exemple, voilà, ici, je vais essayer de copier cela. Après cela, je vais faire ici un CTRL V, mais toujours il faut mettre la virgule. Voilà, pour séparer les éléments. Ici, je vais mettre, par exemple, bon, voilà, ici, par exemple, je vais changer aussi. Je vais mettre, par exemple, Mamadou ici, par exemple, même s'il n'y a pas de logique ici. Voilà, ici, c'est pour l'exemple ici, je vais mettre, par exemple, voilà. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ici sur ce tableau? Ici, on va prendre ici, par exemple, on va dire écho, on va choisir le nom du tableau ici, c'est quoi? Le nom du tableau, c'est notre tableau multidimensionnel. Qu'est-ce qu'on veut récupérer maintenant ici? Voilà, on va essayer de récupérer, par exemple, deux choses. Ici, d'abord, on va essayer, par exemple, de récupérer, qu'est-ce qu'on va essayer de récupérer? C'est-à-dire le tableau ici. Le tableau se trouve ici. Dans notre tableau, on a combien d'éléments ici? On a l'index numéro 1, 0 ici, 1 ici et 2. On a jusqu'à 2 à partir de 0. Voilà, on va récupérer 0 ici. Si on veut récupérer ici 0, voilà. Le tableau ici, numéro 0 ici, c'est-à-dire ici, on a un tableau multidimensionnel. Voilà, avec beaucoup de tableaux à l'intérieur. Notre premier tableau ici est à l'index numéro 0 ici. Le deuxième à l'index numéro 1 ici. Le troisième à l'index numéro 2. Voilà, ici, on va récupérer notre premier tableau ici. Voilà, qui est à l'index numéro 0. Après, ici, qu'est-ce qu'on veut récupérer aussi à l'intérieur comme information? Par exemple, on veut récupérer l'information qui se trouve à la position numéro 0 aussi. Si je fais ceci et que je vais réactualiser ici, vous allez voir le résultat compta qui a été affiché ici. Parce que compta se trouve à l'information ici au niveau de notre tableau là, à la position 0. Si je mets ici un, c'est qui va être affiché. Voilà.
ici, si je reviens ici, vous allez voir les résultats. Je vais mettre ici, excusez-moi, je vais mettre ici, par exemple, 1. Si je mets ici 1, vous allez voir que c'est ici, c'est Cham qui va être affiché. Voilà, je reviens ici, je réactualise, vous voyez que Cham a été affiché ici. Voilà, ici, par exemple, si je choisis de mettre, par exemple, quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire le tableau là qu'on veut récupérer, qui a l'index numéro 0 ici, et qu'on veut récupérer un élément qui a la position, par exemple, 2, on va avoir ici une erreur, parce qu'ici, on n'a pas, par exemple, un élément qui se trouve à la position numéro 2 ici. Voilà, si je fais CTRL S et que je reviens ici, vous allez voir ici qu'on a ici une erreur. Voilà, l'erreur. Voilà, on nous dit qu'ici, il n'y a pas une clé qui se trouve à la position 2 dans notre tableau ici. Voilà, qui n'a pas été définie. Cette fois-ci, si je vais être, par exemple, ici, on a l'index numéro 0 qui est là, l'index numéro 1 qui est là. Je vais faire ici, par exemple, index numéro 3. Je vais créer ici un élément numéro 3 qui va mettre, par exemple, je vais dire Sadio. Si je vais mettre ici Sadio, cette fois-ci, vous allez voir que l'erreur va disparaître. Sadio qui va être affiché parce que Sadio se trouve à l'index numéro 3 cette fois-ci. Vous voyez qu'ici, on a Sadio. Voilà, ici, je reviens pour la même chose. Si on veut, par exemple, parcourir notre deuxième tableau ici, on va mettre notre deuxième tableau ici, c'est par exemple index numéro 1. On veut, par exemple, afficher le numéro, par exemple, dans notre tableau, celui qui se trouve à l'index numéro 0. L'index numéro 0, c'est Mamadou qui va être affiché ici. Et que maintenant, je vais essayer de réactualiser. Vous voyez que Mamadou a été affiché ici. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo concernant les variables. On avait vu en début de vidéo ici les variables des chaînes de caractères. Ici, on a vu les int, on a vu ici les valeurs boolean true ou false, on a vu les pi. Ici, on a vu les tableaux associatifs, les tableaux indexés et les tableaux multidimensionnels. Dans les vidéos à suivre, on va voir par exemple d'autres types de variables et ici on va essayer d'approfondir sur les types de variables. Ici on peut faire beaucoup de choses sur les variables, mais cette vidéo est une vidéo d'introduction, c'est pour cela, voilà, on a vu les choses assez simples. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.